Allez, Boker Tov, mes amis, on continue au Ochot Tzadikim. Maintenant, le Ochot Tzadikim va nous parler du Kavod. Ahavat HaKavod. Les gens qui aiment les honneurs. Les gens qui sont prêts à mourir pour leur Kavod. Mais en négatif, attention, hein, parce qu'on va voir bien positive, bien sûr, il faut être honorable pour être honoré. Donc fais attention. Là, on ne parle pas de ça, on parle Ahavat HaKavod. Mal placé. L'honneur mal placé. Et il dit, Ahavat HaKavod ira meod. Sache que c'est une chose qui est très très mauvaise pour la personne. La Gemara dit, tu dois t'éloigner de la recherche des honneurs comme du feu. Comme du feu. Tout celui qui cherche les honneurs dans ce monde-là, il perd tous ses zkuyot, il perd tous ses mérites. Lama, parce que tu vas prendre ici et tu perdras là-haut. Vi madame idrachek mishne dvarim vehem. Il dit, si un homme, il est assez intelligent, il doit s'éloigner de deux choses principales. Kavod, va'anat acherim. Et ça va de pair. Le kavod, c'est la recherche des honneurs. Va'anat acherim, et profiter des autres. Parce qu'en général, quelqu'un qui cherche le kavod, il profite des autres. Parce que pour lui, les autres, ce sont juste un marchepied pour qu'il puisse lui monter sur le trône. C'est quelqu'un qui utilise toujours les autres pour pouvoir lui être plus haut. En fait, vous savez, les gens qui recherchent le kavod, parfois, ça démontre de la petitesse de leur âme, la petitesse de leur être, la petitesse de ce qu'ils sont. Pourquoi, mon tzaddik ? Parce que c'est quoi en vérité, souvent, la recherche du kavod ? La recherche du kavod, chercher les honneurs, c'est ce que la personne pense qui va nous permettre. Alors il y a ça, mais là je vais aller plus loin encore, mon tzaddik. C'est parfois des gens qui n'arrivent pas à exister par eux-mêmes. Ils n'arrivent pas d'exister. Alors pour exister, ils vont brasser du vent, faire de la mousse, parce qu'ils ne savent pas exister à travers eux-mêmes. Et donc il y a des gens, pour exister, ils vont empêcher les autres d'exister. Parce que pour eux, dans leur tête, ce qui les empêche d'exister, c'est l'autre. Parce que l'autre, il est meilleur que moi, l'autre, il est plus intelligent que moi, l'autre, il est plus sympathique que moi, l'autre, il est plus beau que moi, l'autre, il a mieux réussi que moi, l'autre. Il a toujours les yeux sur les autres. Ça, c'est de la jalousie, plutôt, non ? Ça touche aussi, mais pas que. Kavod. Ve'anat acherim, comme on a dit. Azou karov lechol amalot hatovat. Quelqu'un qui bémet s'éloigne à l'extrémité du kavod, de la recherche des honneurs, et qui s'éloigne et qui ne recherche pas à profiter des autres, cette personne-là, elle est proche de tous les bons traits de caractère. Qui a kavod mais kalkel kol ha'maasim. Sachez que les honneurs et la recherche des honneurs abîment toutes les bonnes actions que tu pourras entreprendre. Ki bechol ha'maasim sheyaseh yachshov leitkabel. Pourquoi en vérité ? Quelqu'un qui recherche des honneurs, alors il abîme toutes les bonnes actions qu'il fait, parce que quelqu'un qui recherche des honneurs, c'est pour lui qu'il les fait les bonnes actions. Quand il fait les choses, il fait que pour son kavod. Donc il fait que pour lui-même. Donc même si tu veux maintenant aider quelqu'un, tu ne veux pas pour aider l'autre. Donc c'est pas Behemet Ben Adam Lachavero, c'est pas pour aider son prochain, c'est pour ton honneur à toi qu'on parle de toi. Même si tu fais quelque chose par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu fais pas pour Hachem. En fait, Hachem ça t'importe peu, tu n'y penses même pas. C'est pour que les gens disent de toi, ils parlent bien de toi. Donc quelqu'un qui a le kavod, mais quel est Amasim Shelo. Il abîme même les bonnes actions qu'il fait. Va filou lo yachouch ala kavod. Il dit même si maintenant on va séparer les deux. On ne parle pas d'une personne qui a recherché du kavod, mais c'est une personne qui aime profiter des autres, mais même celui-là aussi. Toutes ses actions et tout ce qu'il fait, il abîme tous ses actes. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est aussi pareil. Pourquoi est-ce que tu es sympathique ? Pourquoi tu vas aider les autres ? Pourquoi tu vas faire les autres comme ça ? Parce qu'en vérité, tu veux profiter des autres. Kitamid yatou libo achara betza. Attention, on va voir. Non ? Je répète. Kitamid yatenu libo achara betza. Ah, il a toujours les yeux. Ça vous rappelle rien ? Le cœur dans le. Eh ben dis donc. Betza. Celui qui était là vendredi soir, non ? Kitamid yatenu libo achara betza. Vendredi soir ? Oui. On était pas là. C'est pas qu'on a amnésie. Ici, on Toi, t'étais pas là. On était là. J'étais pas là. Calme-toi, je t'ai rien dit, toi, ça va ? Tu m'as regardé. Parce que je te regarde, tu viens, t'es beau. Ça vous rappelle pas là, le pasouk ? Les enfants de Shmuel, Al-Khou Achar Betza. Ils sont après le Betza. C'est quoi le Betza ? Après les gains. Les enfants de Shmuel, ils se sont détournés du chemin de leur père, Shmuel Lanavi. Ils ont été punis pour ça. Si vous restez dans les. Et c'est quoi le Betza ? On leur avait dit, Shmuel. À l'inverse de leur papa, Shmuel Lanavi, ça c'est un Gadol Be'Israël. Ça c'est un Rav Be'Israël.
Ça, c'est un vrai Bé Israël. Il n'attendait pas que les gens viennent vers lui, Am Israël, il allait de ville en ville. Il prenait son âne, ses casseroles et son manger. Et il ne profitait pas du Am Israël, pas même s'il manquait du sel, il n'allait pas demander du sel. Parce qu'il n'avait pas profité d'eux, dire ah voilà, il est venu pour ça, il est venu pour ça. Non, non, je suis venu pour vous. C'est un peu ce qu'il m'avait dit l'Edmond de Bialé. Le Bialé m'avait dit, quand je me suis rapproché beaucoup de lui, c'était avec Guy Shaul, il m'avait dit faut que tu voyages en France. Il m'avait dit comme ça, faut que tu voyages en France. Ah oui, c'est bien, super. Et alors maintenant, moi dans ma tête, parce qu'il savait que j'avais la synagogue, il savait que j'avais le collège, il savait que j'avais le séminaire, tout ça. Donc je me suis dit, bon voilà, tu vois, j'ai la permission d'aller pour ramasser de l'argent, c'est bien. Tu vois. Il a dû dire dans mes pensées, parce que ça va vite comme ça. Je ne l'ai même pas, moi je pense à ça dans ma tête. Et il me dit comme ça, il est dans ta tête, il m'a dit, t'as pas compris. Il m'a dit, pas pour les gars SKSF. Racle la tête. Atanoten, tu vas que pour donner. Tu as donné ta Torah, Bechutz Laretz. Il m'a dit, j'ai donné la Torah en France. Ils ont besoin de ta Torah. Ben, c'est vrai. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais bon, j'aurais peut-être dû le faire. D'accord. Mais en tout cas, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas pour l'argent. Il m'a dit, tu vas, tu donnes. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Il m'a dit, tu vas et tu leur dis avant de commencer, tu dis, je ne suis pas venu prendre, je suis venu pour donner. À chaque fois, il m'a dit, ben, c'est vrai. Il m'a dit, à chaque fois que tu commences un cours, tu montres. Bon, je ne l'ai pas fait, hein. Il m'a dit, à chaque fois que tu vas faire un cours. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard. Émet ce que tu dis. Émet. Vous faites à travers les vidéos. Il y a plein de Français qui Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, mais il y a plein de Français qui Ouais, mais je te dis, pour l'avoir connu et pour le connaître, l'Arnaud Bialé, Bémet. Vous connaissez l'Arnaud Bialé? Non? Bémet. Quelqu'un de. Je peux pas donner des notes, je suis rien du tout. Mais quelqu'un de très bien, même humainement, dans Mamache. Extraordinaire. Et il y a Sroutavot, le mérite des pères, à part la petite coute qu'ils ont une petite coute. Mais le Sroutavot, d'accord? On racontait dans les. Ils faisaient tous les Admourim, ils font des tiches. Des tiches. Des tiches, c'est que le rébé, il est là, il y a les estrades, et il y a des danses, et il dit vrai Torah, il mange, il donne à chacun. Et j'allais quand il m'avait dit pour le Hanouka, par exemple, des grandes, lui il faisait toujours Hanouka. 8e Hanouka, tous les ans, il fait un grand tiche. Et il donne à boire à chacun, mais il appelle chacun des fois, mais pas tout le monde. Des fois il appelle, hop, il te prend, il te prend l'oreille. Et là, c'est comment on appelle ça quand tu rentres avec Rio X. Ah ouais, il te sort des trucs. C'est dingue. Bémet, c'est dingue. C'est dingue. Bon, une fois, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, malheureusement, ce qui est intelligent, c'est de faire ce qu'il fait, mais j'ai mes rêves. C'est marrant. Il m'appelle comme ça, il prend, il me fait T'as chayav liknot binyan. Kne binyan. Arshav tikne binyan. Je dis oui, d'accord, ok. Moi, je n'avais même pas bouffé, j'avais pas de pain, d'accord, à la maison. Vous n'avez pas fait non plus. Je ne l'ai pas fait. Mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire. Mais je suis sûr que je l'aurais eu. Je suis sûr que ça aurait. Mais bon. Ouais, je sais de ça. Je sais. Ouais. J'ai amené plein de personnes. Mais là, c'est excellent. Il a Givat Shaul. Ouais, Givat Shaul. C'est logique parce qu'on a vu que pour aimer, il faut donner. Si on veut aimer son frère, son prochain, Émet. Bref, moi je disais ça parce que les enfants de Shmuel. Alors il y a écrit, ils n'ont pas été, ouais, ce que j'ai. Parce qu'il m'avait dit, va et donne, tu ne vas pas chercher de l'argent. Moi, dans ma tête, je dis, c'est de l'argent qu'il fallait prendre. Non, il m'a dit, tu vas, tu fais des cours. Et quand tu vas, avant de commencer le cours, tu dis, Ami Bati, je suis venu ici pour vous donner, pas pour vous prendre. Je prends rien. Et tu me demandes rien. Pas un demi-shekel, tu me demandes. Exactement. Bref, je ne l'ai pas fait pas parce que je n'avais pas ramassé l'argent. Je ne l'ai pas fait parce qu'à l'époque, pour moi, c'était compliqué de sortir d'Israël. Bref, l'homme est chané, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, ici, au lieu des enfants de Shmuel, pour dire ça, il y a écrit qu'ils n'ont pas suivi le chemin de leur père. Juste pour expliquer. D'accord. Alors tout de suite, ils ont reçu en neige, ils ont été punis, c'était pas bien. Alors nous, on pense qu'ils ont fait les marioles chez Mishmor, d'accord? Non. La différence avec Shmuel Hanavi, c'est que Shmuel Hanavi, il allait vers l'âme Israël, il profitait pas d'eux, il allait vers les villes, c'est lui qui allait juger. Eux, ils attendaient au Beddin. Pourquoi? Dans leur tête, c'est comme ça, ils avaient des sophères à eux et des scribes et tout ça, pour que leur donner la parnassa. Quand ils viennent, il faut écrire un contrat, faut machin, donner la parnassa à leurs scribes à eux. Et on a dit qu'ils n'ont pas été dans le chemin de leur père, parce qu'ils voulaient le gain. Le gain, c'est même pas pour eux qu'ils le voulaient. C'est pour donner la parnassa à quelqu'un d'autre. Mais ça a été reproché. Alors de là, on a appris qu'il faut continuer le chemin de... Non, on a appris il faut continuer le derrière. Si tu prends la place de ton père, chez Shiva, d'accord, ou roi, ou l'Odéa, d'accord, voilà. Il faut continuer à rien de faire. Ah, c'était que ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Comme ça, c'est ce qu'ils ont fait. Mais à leur niveau à eux,
c'est comme si ça ressemblait à ça. Mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas continué le chemin de Shmuel Hanavi. Donc, Achara Betsa, il dit, donc quelqu'un qui veut profiter des autres, qu'est-ce qui l'intéresse chez l'autre? C'est le gain. Pas seulement le gain pécuniaire. Hein. Le gain, c'est comment il réfléchit? C'est qu'est-ce que je vais gagner d'être copain avec toi? Qu'est-ce que je vais gagner de venir prier ici? Qu'est-ce que je vais gagner d'aller boire un café avec lui? Qu'est-ce que je vais gagner? C'est tout le gain. Qu'est-ce que gagner? Relation humaine gratuite, tu sais pas c'est quoi? Gain rouhani aussi, ça peut être. Ça peut être un gain. Mais gain rouhani, c'est bon. Là, on parle de gain pécunier, exactement. Ou gain, d'accord, un gain, quel qu'il soit, exactement. Et donc le gain spirituel. Et donc il y a des gens qui ne pensent leur vie uniquement comme cela, que s'il y a un gain. Il dit, automatiquement, tous tes actes sont mécoul calés. Tu as abîmé tous tes actes, parce que la mentalité, elle est mauvaise. La alors tu dois vraiment t'éloigner au maximum de la recherche des honneurs et de profiter des autres. Et au contraire, dis-toi que Alva et que les gens profitent de moi, dans le bon sens du terme. Que moi je suis une source de profit pour les autres, mais que je ne cherche pas à profiter des autres. Oh, donc ça c'est côté néfaste. Mais il dit le Rav ici, parfois, regarde ce qu'il dit, yesh mitzvah. Il y a une mitzvah de poursuivre le kavod et de rechercher le kavod. Alors dans le tov, dans le bon. T'as une idée? Vous avez une idée? Oui, pour pouvoir donner. Kmo im ou ish tzadik vechacham. Si par exemple cette personne-là, Behemet, elle est pieuse, elle a Torah, ve'olam mezalzelim bo, et que le monde se moque de lui. Il se moque de lui et se fout de sa tronche pour les bonnes actions qu'il accomplit. À cause de ça, ses paroles vont être méprisées par les gens. Et même ceux qui doivent l'entendre et l'écouter vont dire, t'as vu le Rav qu'on a? C'est un paillasson. Tout le monde se fout de sa tronche, tout le monde se fout de sa tête, tout le monde se fout de sa... D'accord? Il est bazouille. Il dit ça, ce kavod-là, en fait c'est un amour propre que tu dois avoir, hein, parce que si tu te laisses trop marcher dessus, ben même les gens qui t'écoutent et qui t'apprécient, finalement à la fin ils vont plus t'apprécier, ils vont plus t'écouter, et tu n'auras plus d'ashpa, et tu n'auras plus d'influence sur eux. Et dans ce cas-là, il faut que tu recherches ton kavod, ton honneur, l'honneur de ta personne, qu'aider le khiyar ben adam. Mais la kavana, elle est uniquement pour ne pas perdre cette force que tu as de pouvoir réprimander les autres. Kegon imbizeu berabim, par exemple, ils t'ont fait honte en public. Quelqu'un, il a fait honte à un chacham, un tzaddik, en public. En lo limchol ad sheifaisu. Tu dis pas, bon, allez me dire, je laisse tomber. Non, il dit le Rav. Tu pardonnes pas, jusqu'à qu'ils viennent et qu'ils demandent pardon. Ils demandent pardon, tu te dis, ok. Mais pour montrer que t'es pas n'importe quoi, t'es pas n'importe qui. Encore une fois, pourquoi? Pas pour ta personne, exactement, pour la Torah, mais plus que ça. Plus que ça, il dit ici le Rav, on parle d'une personne qui est dans l'influence, d'accord? Qui influence autour de lui. Cette personne-là, ce Rav-là, cette personne-là, ce Chacham-là, jusqu'à qu'on lui demande pardon devant tout le monde, d'accord, Bérabi, mais qu'on lui demande pardon, après il dit Vadaï, pour ne pas Chacham que les autres, même les gens qui étaient proches de lui, en fait, le méprisent après. Mais il dit, mais bon, 99% du temps, attention, tu dois t'éloigner complètement. Donc là, il dit quelque chose de très important, le Rav. Ça s'appelle l'amour propre, Jabi Julien. Il faut avoir un amour propre, il faut avoir un... Comme j'ai dit, si tu... Pour être honoré, il faut être honorable. Donc s'il n'y a pas un minimum de kavod, d'accord, tu vas te faire mépriser par tout le monde. Allo amour chachamim, akina ba'ataba kol motsin min etana min ha'olam. Et il dit, le Rav, n'oublie jamais. Dit les chachamim dans Pirkei Avot. Il y a 3 choses qui vont sortir l'homme du monde. C'est quoi du monde? De son monde. La jalousie. Quelqu'un qui jalouse Béhémet et qui veut ce que l'autre il a, qui est énervé parce que l'autre il a. À la fin, tu vas quoi? À la fin, tu vas te concentrer uniquement sur ce que l'autre il a, mais pas sur ce que tu as toi. Donc ce que tu as, tu le perds, et ce que tu voulais, tu l'auras jamais. Parce que, comprends, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun selon sa mesure. D'accord? Tu peux acheter les plus belles baskets du monde, mais si tu fais du 43 et moi je fais du 40, je ne pourrais jamais mettre. Ça ne sert à rien tes baskets. Ouais, mais c'est les plus belles. Ok, mais c'est pas ta taille. Mais c'est pareil. Parfois on est là, et puis on a vu quelqu'un, on a vu quelque chose, d'accord, on a une kina, on a une jalousie par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, mais finalement, Khabibi, tu te mesures à quelque chose qui n'est pas à ta mesure. C'est pas fait pour toi, c'est pas pour toi. Ça peut être une maison, ça peut être une épouse, ça peut être un mari. Tu vois le mari de l'autre, tu te dis waouh, là là, comme il est gentil, comme il est avenant, comme il est bienveillant. On a été invité Shabbat, moi c'est pas mon mari il a les pieds sur la table. Là je l'ai vu, il a repassé, il a fait, il a truc, il a amené sur la table, il a amené les salades, il a débarrassé, il a été gentil. Ce que tu sais pas,
C'est que si vous étiez les deux ensemble, ça serait la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine. Donc nous, on compare des choses qui sont incomparables. C'est pas à ma mesure. Tu comprends ce qu'il dit Laura? Akina va à Ta'ava. Tu connais? C'est quoi la Ta'ava? Hein? Les plaisirs. Les plaisirs, l'envie, les plaisirs. Aussi, Tamina Olam, faire sortir l'homme de son monde. Tu avais un monde extraordinaire. Donnez-moi un exemple dans la Torah. De quoi? De Ta'ava qui te fait perdre ton monde. Et ça, Aïe, on y est dedans, mes amis. Allez. Mes yeux, c'est pas mal, les c'est pas mal. J'aime. Oui, ça c'est bien. C'est très bien. Non, mais là, on est en plein dedans, là, vas-y. Qui nous parle à nous, qui nous concerne. Allez, on est dedans, là. Une Ta'ava qui a fait que t'as tout perdu, ma fille. Yov. Oh. Non, Yov, il n'avait pas de Ta'ava. La Sota. Ah oui. Et tout celui qui met ses yeux sur la partie bas, ce qu'il voulait, il l'aura pas. Est-ce qu'il avait, on lui prend Ta'ava. Elle était mariée, elle avait les enfants, elle avait tout ce qu'il fallait, elle avait les enfants au Beta Midrash. Elle attendait son mari du Kollel. Vous voyez ce que c'est, Agmara? Hein? Par le srout qu'elle va amener son mari, qu'elle permet au mari d'aller étudier, d'attendre ses enfants. D'accord? Elle avait tout pour elle. Et dans le vice-versa, un homme pareil, il avait tout pour lui. Il a même Parnassa, c'est extraordinaire, la femme extraordinaire, les vavzim, les machins. Il est parti avec la secrétaire, il est parti avec machin. Il moment d'égarement, paf, peut tout perdre. Ta'ava motzi et adam, il a olam korach. Ve'akavod, et la recherche des honneurs. Le type est prêt à mourir pour son honneur, mourir pour son kavod. Ve'lo ilma ve'lo yaseh shum maseh tov kedeshit kabed. Et donc toi, à chaque fois, tu dois peser. Quand tu fais quelque chose, quand tu fais une action, tu dois peser behemet. Behemet, est-ce que je le fais pour tirer un honneur de cela ou je le fais lishma behemet? Ariaseh maseh atov l'shem aborid barach. Ce que tu le fais pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, je vous ai dit, Behemet, c'est dur. Et c'est aussi facile. C'est dur, parce qu'il y a des Sahara. C'est facile, parce qu'en fait, ça coûte pas cher. Mais si tu veux dans la vie de ne pas te planter, enfin, éviter au maximum de te planter, alors tu fais quelque chose, quand tu fais, c'est pas simplement faire, hein, c'est marshava, dibour, maaseh. Mais quand tu penses, mais quand tu dis et quand tu fais. Dans ces trois notions qui sont l'expression de notre volonté, d'accord, la pensée, la parole et l'acte, tu t'arrêtes une seconde avant. Et juste tu dis, Maretson Hashem. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de moi? Maretson Hashem, c'est quoi la volonté de Dieu maintenant? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut que je pense à ce que je pense maintenant? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut que je dise ce que je vais dire? Tu vas dire une chose, ça va être truc, ça machin, boule de neige, tu vas vexer quelqu'un. L'odeur, arrête-toi 2 secondes. Est-ce que là maintenant ce que je vais faire, c'est Maretson Hashem, mais c'est ma volonté à moi? C'est mon désir à moi, c'est même plus une volonté, c'est un désir. Et pareil quand je fais quelque chose. Arrête-toi 2 secondes. Est-ce que maintenant ce que je vais faire, mettre c'est Maretson Hashem ou pas? Et c'est écrit dans Pirkei Avot, qui est écrit dans Pirkei Avot, Aser Retzoncha Kiretzono. Fais en sorte que ta volonté devienne sa volonté. Comment je peux faire que ma volonté soit sa volonté? C'est compliqué. On a des tsarara, on a des propres désirs, on a des problèmes envie, on a des problèmes machin, hein? Problèmes envie. Comment on fait? Tu t'arrêtes. Avant d'accomplir, avant de dire, avant de penser, tu t'arrêtes. Et tu te dis, Bémet, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut que je pense à ce que je pense? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut que je dise ce que je dis? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut que je fasse ce que je fais? À demain, Bezrat Hashem.